J'ai un peu de corps. Ça vient de match. Pas sympa. Are either pushing you forward or holding you back. Where you are today is a result of what you did every single day before. Most of us live on our... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour un petit vlog. En ce moment, je travaille sur un nouveau dessin. J'avais pas trop dessiné entre la dernière vidéo où j'avais fait la réalisation d'un portrait et le dessin que je suis en train de faire en ce moment. J'avais passé beaucoup de temps surtout à tester les crayons de couleur, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc j'ai ma meilleure amie qui m'avait demandé si c'était possible que je réalise un portrait d'une personne et je me suis dit que ça pouvait être un bon challenge à faire parce que c'est la photo que mon ami m'a fournie, c'est vraiment tout ce dont je n'ai pas l'habitude de travailler. Déjà, c'est un homme, je ne fais pas beaucoup d'hommes. Il y a pas mal de détails au niveau de la photo qui vont être difficiles à travailler, notamment au niveau des contrastes de la peau. Il y a aussi tout ce qui est pilosité, la barbe. J'ai jamais vraiment dessiné de personne avec une barbe, donc je ne sais pas comment faire. Suspense, comment vais-je réussir à faire ça? Et ensuite, j'avais une autre chose qui était un peu difficile à faire. Je trouvais qu'il y avait aussi la texture de la chemise qui m'avait l'air compliquée, mais je vais voir si je fais vraiment la texture de manière assez ressemblante ou si je fais plutôt une interprétation de cette texture. En tout cas, j'ai passé 2 jours, oui, j'ai bien dit 2 jours, à faire le crayonné. Franchement, je suis assez contente. Je trouve que ça rend plutôt bien. Au niveau des proportions, je m'en suis bien sortie. Franchement, je suis super contente parce que même si je suis toujours très très lente pour le faire, je trouve que j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Avant, j'avais toujours des problèmes de proportions et j'avais du mal en fait à faire des choses qui étaient ressemblantes au modèle de base et maintenant, je trouve que je m'en sors beaucoup mieux. Donc ça, c'est super bien. Aujourd'hui et les prochains jours, parce que je pense que je vais pas finir aujourd'hui, à part si un miracle se produit, mais je ne pense pas. En tout cas, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était terminer l'écriture. Il y a des petites écritures sur la veste qui sont assez difficiles à faire parce que c'est une police d'écriture un petit peu médiévale. Du coup, c'est assez technique. Ensuite, la deuxième chose que je voulais faire, c'est passer aux valeurs, ce qui est un peu ma partie préférée finalement au niveau du dessin. Pouvoir commencer à construire les contrastes du dessin. Je pense que je vais débuter par la casquette et je vais faire en descendant casquette puis visage puis ensuite la chemise parce que finalement au niveau des valeurs on va avoir la casquette qui va vraiment être dans des valeurs assez claires, limite blanc et des valeurs gris clair. Ensuite au niveau du visage on va plus être sur des valeurs claires à moyennes, ouais je dirais plus ça, et par contre au niveau de la chemise on va vraiment être sur quelque chose de très foncé, donc à voir ce que ça va donner.
de terminer cette journée, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes expérimentations au crayon de couleur. Je vous avais dit que j'avais pas trop dessiné de portrait depuis la dernière vidéo parce que j'expérimentais le crayon. Et donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire une étoile. J'ai beaucoup travaillé au niveau surtout des dégradés, pour voir comment dégrader les couleurs, comment créer du contraste avec les crayons de couleur. Parce que ça se travaille quand même très différemment de l'aquarelle. Mais en même temps, ça se rapproche beaucoup du crayon de papier. Sauf que là, c'est du crayon de papier, mais avec de la couleur. Du coup, c'est un peu différent, surtout pour les contrastes. Parce que par exemple, en aquarelle, pour les contrastes, il suffit juste de diluer les couleurs pour changer le contraste. Alors que là, au crayon, ça va plutôt être sur la façon dont on appuie sur la mine. Et aussi sur les couleurs que l'on choisit. Moi, ce qui me faisait surtout peur, c'était comment dégrader les couleurs, parce que je n'avais jamais fait ça, et dans mon souvenir, j'y arrivais... Enfin, quand j'avais testé les crayons de couleur il y a quelques années, j'arrivais pas du tout à dégrader les couleurs. C'est pour ça que j'avais pas persisté dans les crayons de couleur. Et de toute façon, quand j'avais acheté ma boîte Faber-Castell, je l'avais plutôt acheté pour l'utiliser en complément à l'aquarelle. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, finalement. Mais voilà, c'était plutôt pour ça. Au niveau du papier, j'avais fait quelques tests sur du papier que j'avais eu en cadeau au Géant des Beaux-Arts. C'était il y a un petit moment, mais ils offraient des espèces de petites pochettes Clairefontaine avec différents types de papier. Et dedans, il y avait du papier blanc 250 grammes avec grain fin et un autre dit lisse. J'ai testé grain fin et lisse, enfin grain fin, c'est plutôt, il l'appelle blanc, parce qu'il est censé être blanc, très blanc, plus blanc qu'un papier classique. Pourquoi pas, je sais pas, j'ai vu un peu la différence, c'est vrai qu'il est plus blanc, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi, ce que je recherche surtout pour le crayon de couleur, c'est utiliser un papier avec du grain, parce qu'il faut un papier avec du grain pour pouvoir superposer différentes couches, sinon s'il est trop lisse il va vite saturer. Mais en même temps, mais faut pas qu'il y ait trop de grains parce que sinon ça va être très difficile d'obtenir cet effet de lissage sur le papier qu'on recherche quand on fait de l'aquarelle. Après avoir fait quelques tests, franchement j'ai pas su quel papier je préférais. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis passée au Géant des Beaux-Arts et j'ai acheté 2 blocs de papier. Un donc qui était le grain blanc et que j'ai l'impression qu'on retrouve sous le papier Mix Media multitechnique de base de chez Clairefontaine. Franchement, il est super bien et pas très cher comme papier. Je crois que j'ai eu le bloc pour entre 10 et 15 euros, un truc comme ça. Et c'est un bloc de 40 feuilles, ce qui est quand même pas mal comparé au prix habituel du papier d'aquarelle. Je trouve que c'est plus sympa de travailler sur un papier pas trop cher. Je trouve ça un peu moins impressionnant. Et j'ai acheté aussi de la même marque, mais la version lisse cette fois-ci. Et donc là, c'est un papier qui a pas de grain. J'ai pas encore testé sur cette version là, hormis quelques petits tests sur les feuilles que j'avais eu en cadeau, mais j'ai pas fait d'illustration là-dessus. Par contre j'ai pu tester sur l'autre papier, celui multitechnique. Au début j'avais un peu peur parce que c'est vrai qu'il a un grain quand même, enfin il a quand même un peu de grain. J'ai testé sur l'étoile, j'ai pris la face, la première face du papier, celle quand on ouvre le bloc, la face sur laquelle on tombe, et je trouve que c'est une face qui est un petit peu trop granuleuse pour le crayon de couleur. On peut voir sur cette étoile d'ailleurs qu'il y a encore des petits grains blancs qui persistent malgré que j'ai passé vraiment 1000 heures à essayer de dégrader ça. Et pour le deuxième test, alors c'était un test, je savais pas dans quoi je me suis embarquée, mais j'avais très envie de faire une partie du corps humain au crayon de couleur. Et j'ai décidé de faire un œil et j'ai utilisé le même papier que l'étoile, mais cette fois-ci j'ai utilisé le verso du papier. Et franchement ça marche super bien. Je trouve que c'était très facile de dégrader, mais en même temps j'ai pu superposer différentes couches, donc je suis plutôt contente et je trouve que ça rend super bien. Voilà, c'était mon premier test crayon de couleur. Non, franchement ça m'a motivée à persister dans cette technique. Je pense que je vais faire encore plein de tests prochainement au niveau crayon de couleur. J'ai encore plein de choses que j'ai envie d'essayer. D'ailleurs j'ai racheté quelques couleurs pour compléter mon set. Au début j'avais un peu peur parce que j'ai les polychromos, c'est des très bons crayons de couleur, mais c'est pas des crayons de couleur qui sont réputés pour se fondre facilement les uns avec les autres, parce que c'est des crayons de couleur à base d'huile et souvent pour faire des portraits les gens utilisent plutôt des crayons de couleur à base de cire comme les Prismacolor ou alors les Luminance de Caran d'Ache, mais c'est des crayons de couleur qui sont assez onéreux. On est plutôt sur 4 € voire 4,50 € le crayon. Je vous laisse imaginer un petit peu le prix d'une boîte, c'est quand même un beau budget. Franchement ça me donne envie.
J'aimerais bien en acheter un jour, mais j'ai pas le budget pour l'instant. Mais c'est sur ma wishlist. Du coup, je voulais quand même utiliser les crayons de couleur sans racheter de boîte. Donc j'ai essayé avec les polychromos et franchement ça marche bien. Ça marche très bien. Pour l'instant, je vais essayer de faire peut-être d'autres parties du corps et des visages complets. Ce serait la prochaine étape. Je pense que je peux encore un petit peu retravailler la couleur des ombres et les transitions. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis super contente. Je vous prends aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous emmener avec moi sur Paris pour faire une exposition au Grand Palais. C'est une exposition sur une artiste japonaise. J'ai plus le nom en tête. Je suis pas sûre de réussir à rentrer pour voir l'expo parce que j'ai voulu réserver hier une place et ils ont dit que toutes les places étaient réservées jusqu'à la fin de l'exposition qui est à mi-mars je crois. Mais on peut quand même essayer de rentrer librement, par contre il peut y avoir beaucoup de queues. Ils ont dit jusqu'à 2 heures de queue. Donc je sais pas si je vais vraiment faire les 2 heures de queue avec mon ami parce que ça risque d'être un peu long. Mais écoutez, je croise les doigts, j'espère qu'on pourra rentrer. Quand je suis arrivée au Grand Palais, j'avais espoir de ne pas attendre trop longtemps. Mais finalement, j'ai bien fait 2 heures de queue avant de pouvoir rentrer. L'exposition que je suis venue voir retrace le travail de Chiharu Shiota. C'est une artiste japonaise qui réalise des installations mêlant fil et objets dans lesquelles le spectateur peut s'immerger. Elle a aussi fait des performances, des peintures et de la scénographie pour des opéras et des théâtres. Son travail est axé sur la connexion et l'émotion. Elle explore les thèmes du souvenir, du traumatisme, de la mort et plus généralement de la présence dans l'absence. À travers ses œuvres, elle invite les spectateurs à trouver un écho à leurs propres émotions. C'est une exposition qui m'a touchée. J'ai apprécié m'immerger dans ces installations aux atmosphères parfois apaisantes et quelquefois oppressantes. C'est typiquement le genre de réalisation qui a plus d'intérêt à être vue en vrai que de manière dématérialisée, car c'est en évoluant dans l'œuvre que l'on peut ressentir son message. Si vous avez la patience d'attendre 2 heures, je vous invite à venir voir cette exposition car elle en vaut le coup. Aujourd'hui, il est déjà 14 heures passées. Je sais pas pourquoi. En ce moment, je suis incapable de faire un truc le matin. Enfin, quand je dis un truc, c'est tout ce qui est artistique, dessin. Je n'arrive pas à être productive le matin. Je ne fais rien. Je fais du ménage, c'est tout. Mais je n'ai pas d'énergie pour créer le matin. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est lié peut-être avec la période de l'année où globalement l'hiver, c'est pas le moment où on a le plus d'énergie. Sûrement dû à cause du froid et du manque de lumière. Mais je sais pas. Je trouve que en hiver, de toute façon, généralement, je suis beaucoup moins créative qu'en été et encore moins le matin. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. N'hésitez pas à me le dire, j'aimerais bien savoir si les saisons influencent votre créativité.
Moi je sais que le froid et la lumière ça influence énormément ma créativité. Du coup ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui sur le reste de cette journée, j'aimerais bien continuer le dessin qu'on avait commencé ensemble il y a 2 jours. Bon, je suis assez lucide sur la situation et sur mes capacités. Je pense pas être capable de finir le dessin au complet, mais je pense qu'on peut bien le continuer. Aujourd'hui ce que j'aimerais faire, j'aimerais pouvoir faire toute la partie de la peau. Ce serait top en fait de faire ça. En plus je pense que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a la barbe à faire et je vous avais dit que c'était quelque chose qui allait beaucoup me challenger parce que j'en ai jamais fait. Donc on va voir exactement comment je vais m'y prendre pour faire ça. Et puis quand j'aurai fait ça, on verra exactement quelle heure il est et s'il reste de la lumière ou non. Parce que oui, autre point qui fait que c'est difficile d'être créatif en hiver, je trouve, c'est que avec le manque de lumière, et comme j'ai pas aussi un système de lumière dans mon appartement qui me permet de bien voir, ou juste c'est une impression personnelle, mais j'ai l'impression que je vois moins bien les couleurs, moins bien les formes, et du coup je suis obligée de m'arrêter plus tôt dès que la lumière diminue en fin de journée. Voilà, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est les saisons, on n'a pas trop le contrôle dessus. Je ne parle pas plus et je m'y mets. J'ai terminé de faire le visage, ça m'a pris 2 petites sessions de 1h à 1h30. Franchement c'est pas mal. C'était encore plus compliqué que ce que je ne pensais. Je me doutais que ça allait être un petit peu difficile parce que je vous avais dit au niveau des contrastes, c'est quand même sur des teintes assez sombres et il n'y a que quelques teintes claires et du coup c'est un peu plus compliqué à faire que quand il y a des contrastes assez forts. Écoutez, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie, même si il y a des trucs que je suis un petit peu dubitative, mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais laisser mon œil se reposer et je reprendrai un autre jour pour voir un petit peu s'il y a des erreurs qui me sautent aux yeux ou non. J'ai pris quelques libertés au niveau des yeux, il y avait un espèce de reflet de lumière sur un œil mais qui n'était pas présent sur l'autre et je trouve que ça donne toujours un air un petit peu plus vivant au regard quand on a des points de lumière qui se reflètent dedans. Du coup j'ai décidé d'en rajouter avec un stylo blanc. Franchement je trouve que ça rend bien, ça rajoute un petit truc. Sinon la barbe c'était pas si dur que ça, c'est juste que comme la peau de base est assez foncée, la barbe par dessus j'ai pas réussi à la faire plus foncée parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à aller plus loin dans les valeurs, enfin du moins avec mes crayons, ce qui est un peu bizarre parce que normalement la chemise va être plus foncée que la peau, donc je suis censée pouvoir aller plus loin dans les valeurs et j'ai quand même utilisé un 8B qui est un crayon très gras où on peut pousser loin. Peut-être qu'il faut que j'appuie plus, je sais pas, je n'ose pas, mais de toute façon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser un petit peu tout ça se
décanter afin de voir ce qu'il en est dans quelques jours. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup la casquette et le jeu d'ombre aussi au niveau de la peau. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie parce que j'avoue que j'étais pas non plus très confiante on va dire sur ce que j'allais faire. Je pense que quand j'aurai fait la chemise qui est normalement beaucoup plus foncée que la peau, ça va permettre de faire ressortir le visage et la casquette et ça va donner une autre dimension un peu plus intéressante. De toute façon je vais pas filmer la fin de ce dessin dans ce vlog. Je vous mettrai peut-être une petite photo par ici si j'ai terminé de le faire avant que cette vidéo ne soit postée, ce qui je pense va arriver. Mais je ne vais pas le poster sur Insta donc vous le verrez que ici ce dessin parce que comme c'est un cadeau pour ma meilleure amie, je veux pas qu'elle soit au courant que je prépare ça. Donc normalement je pense que je vais poster cette vidéo une fois que j'aurai vu ma meilleure amie, donc d'ici là il sera terminé, je vous mettrai une petite photo par ici. Mais voilà, c'est un bon exercice. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.